Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jeudi, tout est permis, reprise du chantier, oui. Alors, aujourd'hui, l'objectif, ça va être d'appareiller ça. Enfin, est-ce que je peux en faire ça bien? On va essayer toujours. Ce serait ballot si on va le faire quand même. Et avant ça, petit cafounet, parce que le petit cafounet, ça sert à réchauffer les janaux. Allez, on reprend tout à l'heure. Bon, allez, c'est parti. Du coup, on va essayer d'appareiller ça. Au mieux. On coupe les petites gainounettes. Rien compliqué. Jusque là, il ne va pas se trancher. Hop. Une fois que c'est fait, on prend la petite pince qu'on m'a gentiment prêtée, sert à couper les fils. Voilà. Nickel. Voilà. Une fois que ma gaine est coupée, je prends ma petite boîte. Et la petite boîte, vous voyez, il y a des crochets là. Là et là. Ça sert en fait à se clipser dans le placo. Du coup, c'est important qu'il soit bien à la verticale quand on les positionne pour pouvoir ensuite mettre la prise. Voilà. On passe les fils dedans. La petite boîte, on la met dans le placo. On essaye que ce soit à la horizontale et verticale. Bon voilà, l'appareillage c'est bon, prise du bas, prise du haut, prise du bas et les deux prises du bas. Ensuite, je vais m'occuper de ces deux-là. Alors là, il va me falloir des pots 3 emplacements, des pots 3 prises quoi. Je vous explique, là il y a un pot, si j'arrive, un pot, une prise, donc pour mettre une prise comme en bas ici. Ça c'est des pots 2 prises, du coup pour mettre 2 prises à l'intérieur. Bon. Voilà. Il en existe des 3 prises pour mettre ici. Parce que ici c'est le plan de travail de la cuisine. Du coup il faut pas mal de prises de courant. Je vais aller chercher ça chez mon électricien. Et je vous reprends tout de suite après. Alors. Là du coup c'est des prises murales pour la cuisine. Il va y en avoir 3. Tac tac tac. Le principe, c'est qu'il faut que je les monte en série. Donc, vous voyez, là, j'en ai monté une, donc plus, terre et neutre. Et sur chaque prise, il reste à chaque fois un trou pour le plus, un trou pour la terre et un trou pour le neutre. Donc il va falloir que je mette un rouge à côté et que je branche à celle d'à côté et ainsi de suite, comme ça, en série quoi. Je vais essayer de vous montrer ça. Il n'y a rien de bien compliqué. Faut juste pas se tromper. Bon voilà, je viens de finir d'installer les prises en série pour la deuxième partie de la cuisine. La première partie est installée. Il ne reste plus que celle-là à finir, à mettre ça dans la boîte, à refermer tout ça propre.
La bouche une connerie parce que j'ai fait un trou. Et puis voilà. Bon voilà, petit tour du propriétaire. Les trous pour les poteaux de renfort destinés à mettre l'aquarium ont été créés par le maçon. Il va y avoir le gros tube ici qui va rentrer dedans et cimenté pour faire des poteaux en béton. Ensuite, la baie vitrée ouverture a été faite. Le seuil a été créé. Il n'y a plus qu'à poser ça. Nous sommes lundi. Non, nous sommes samedi, pardon. Ça sera fait lundi, normalement. De mon côté, j'ai fini de plaquer les toilettes. J'ai mis un petit peu de laine de verre derrière pour empêcher d'entendre les crottes tomber dans la cuvette. Toujours plus sympathique. De l'isolant dans les parois aussi. De l'isolant, du coup, dans la cloison derrière. Il me reste, j'ai monté le... comment dire, une armature en ferraille, là, c'est pour pouvoir plaquer le bâti. Il y a 2 couches de placo qui vont se mettre dessus. Ça va être un petit peu chiant à faire, vu que c'est une première pour moi, sachant qu'il faut que je découpe pile poil la bonne dimension pour activer la chasse d'eau, de la vidange, de l'arrivée de flotte et des fixations ici. Et il y a 2 couches de placo qui vont se mettre dessus pour le renfort, pour pouvoir supporter la cuvette pour pas que ça se casse. Et ensuite, il y aura une petite plaque ici un petit bout de placo quoi, qui va faire une tablette pour pouvoir mettre les rouleaux de papier toilette ou les déodorants, je ne sais pas. Voilà. Surtout si ça sent le mulot crevé après notre passage. Alors voilà, j'ai découpé ma plaque. On peut voir qu'elle est un petit peu abîmée ici, mais c'est pas très grave puisque elle va aller dans l'autre sens et que il va y avoir une chape qui va être par-dessus et que en plus il y a 2 couches de placo, donc ça se verra plus. La difficulté, ça va être de prendre des cotes exactes pour l'habillage et pour que tout passe correctement dedans. Bon voilà, j'ai fait le tracé, il n'y a plus qu'à découper, et voir si ça tourne pile poil. Bon voilà, la plaque est mise, il n'y a plus qu'à faire pareil pour l'autre, et ça sera nickel, lissé et c'est fini. Une petite plaque sur le dessus, et on sera pas mal. Bon, voilà, la chape c'est fini. Il n'y a plus qu'à faire la chape, mettre la cuvette, comme ça, c'est moi qui vais m'en occuper. Tout est bon, tout est plaqué, impeccable. La petite ampoule à mettre. Il y a eu du nouveau aussi en électricité. Les ampoules sont mises. Bon, c'est pas fini, mais ça fonctionne. Je vais vous montrer ça. Je crois que c'est celle-là. Ouais, la classe. Tac. À l'extérieur, ça marche aussi. On voit, c'est allumé. J'ai un peu de mal avec les boutons, mais ça marche. Là, du coup, je vais pouvoir bricoler avec la lumière, ça c'est plutôt cool. C'est branché ici aussi. Dans les chambres, ça marche également. Voilà, il me reste l'interrupteur à mettre ici, parce que c'est absolument rien à faire. Et il me reste juste à plaquer là, et là, et là. Le placo sera terminé.